D'après un sondage des éditions Tissot, 70% des salariés sont prêts à accepter un aménagement de leur temps de travail pour sauvegarder leur emploi. Comment l'employeur peut-il aménager le temps de travail pour faire face aux variations d'activité? Alors, l'employeur peut aménager la durée du travail de ses salariés. Au-delà d'une répartition sur une période supérieure à la semaine et au plus à l'année, un accord collectif est nécessaire. Cet accord définit les modalités d'aménagement du temps de travail et organise sa répartition. Pour la Cour de cassation, la modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord du salarié avant sa mise en place. Mais afin de sécuriser les accords collectifs relatifs à la modulation, la loi Warsmann permet à l'employeur, s'il dispose d'un accord collectif valable, de remettre en œuvre l'aménagement des horaires sans obtenir l'assentiment de chacun de ses salariés. Alors, avec cette loi, la répartition de la durée du travail ne constitue plus une modification du contrat de travail. Alors, il faut également noter que cette nouvelle règle ne s'applique pas aux salariés à temps partiel. Et si aucun accord n'est trouvé, existe-t-il d'autres solutions? Alors, il existe une autre possibilité. L'employeur peut aménager la durée de travail sur des périodes de 4 semaines au plus. Alors, ça ne veut pas dire que l'employeur est dispensé de consulter les représentants du personnel. En effet, avant sa mise en œuvre, l'employeur doit présenter son projet d'aménagement et le soumettre pour avis au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel s'ils sont présents. Alors, en cas de modification de cet aménagement, les représentants du personnel doivent également être consultés. L'employeur doit leur communiquer également au moins une fois le bilan de la mise en œuvre de la variation de la durée du travail. Et s'il y a modification du contrat de travail, l'employeur doit obtenir l'accord de chacun de ses salariés.